Ça y est, on est en direct. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans mon live 231 sur mon défi 365 jours de live. Je vais vous laisser quelques instants pour arriver quand vous êtes là et quand, si vous êtes là, vous me faites un petit coucou dans les commentaires parce que je ne vois pas toujours qui est connecté. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. J'ai envie de vous parler d'un sujet qui est un sujet qui est pour moi central dans la quête des femmes. En tout cas, c'est vraiment ce que je ressens, ce que je perçois autour de moi, dans les femmes aussi qui m'entourent, dans les femmes avec qui j'échange, auprès de mes clientes, auprès des femmes que j'accompagne. Donc c'est vraiment ce sujet de la place. Donc je suis Clémence Martin, je suis la fondatrice de The Positive Place. Donc si vous me regardez, si c'est la première fois que vous voyez un de mes lives, vous pouvez me mettre le hashtag The Positive Place. Et si vous me regardez en replay, eh bien vous pouvez me mettre le hashtag replay. Aujourd'hui, j'avais envie de revenir donc sur cette question de la place. The Positive Place, c'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça, parce que il y a cette histoire de place, de lieu, de ce qu'on occupe comme position aussi. Et pour moi, la quête, qui est aussi en effet mon cheminement et ce que je perçois auprès des femmes autour de moi, vraiment, c'est cette question de la place. Quelle est notre place à nous en tant que femmes? Et je dis bien que c'est une quête parce que ça n'est pas du tout simple ni évident de trouver notre place. Et pourquoi c'est pas simple de trouver notre place en tant que femme? Parce que nous sommes dans un contexte patriarcal depuis 2500 ans environ. Et notre place finalement a été prédéfinie, préécrite par une organisation sociale et politique patriarcale dont le but était en effet de laisser maintenir le pouvoir politique, économique, social aux hommes. Donc finalement notre place, elle a été écrite par d'autres. Notre place, elle ne nous a pas été finalement, on n'a pas eu le choix et on a eu une place par défaut. Donc pour moi, il y a vraiment cette histoire de on a eu une place par défaut dans la société patriarcale qu'on est en train peu à peu de questionner, évidemment, parce que certains vont me dire, bah oui, mais quand même, voilà, il y a beaucoup de choses qui bougent. Oui, il y a beaucoup de choses qui bougent, depuis le droit de vote des femmes jusqu'à, en effet, aujourd'hui en France, on est quand même un pays où les lois pour les femmes sont extrêmement, on va dire, développées par rapport à d'autres pays. Mais il ne suffit pas, en fait, évidemment que la loi, c'est le terreau de base, hein. J'ai évidemment des pensées émues pour toutes les femmes qui n'ont pas la chance d'avoir déjà ces lois qui protègent. Mais une fois qu'on a ces lois qui nous protègent, à nous en tant que femmes, eh bien, c'est un peu de retrouver notre place perdue, à la recherche de la place perdue. C'est pas à la recherche du temps perdu ou à la recherche de l'arche disparue, mais c'est à la recherche de notre place perdue. Et pourquoi j'utilise le mot de perdu? Parce que, en effet, dans d'autres civilisations qu'on dit matrilinéaires, eh bien notre place, elle était tout autre. Elle était tout autre, elle était au cœur de l'organisation, au cœur de la société, au cœur du vivant en quelque sorte, et on n'avait pas finalement à en quelque sorte se battre pour avoir notre place. Là aujourd'hui, le cheminement pour moi qu'on a à faire en tant que femme, qu'on est en train de faire au niveau individuel, que beaucoup de femmes font dans leur cheminement personnel, c'est de se poser la question, ok, qu'est-ce que moi je souhaite occuper comme place? Quelle est ma place à moi individuellement? Et en faisant cela, on résout aussi l'équation au niveau collectif. C'est-à-dire qu'on vit pour moi une période en effet totalement atypique depuis ces 2500 dernières années, où finalement on a l'opportunité en tant que place, parce que encore une fois, les lois sont de notre côté, on n'est plus en danger de mort, on n'est plus en situation de survie, ce qui était le cas avant. Merci pour les pauses. Donc on a l'opportunité de prendre notre place.
Mais là, il peut se passer un vertige, c'est-à-dire, oh là là, ok, je peux prendre ma place, mais c'est quoi ma place? C'est qu'est-ce que je veux pour moi? Il y a tous ces questionnements qui peuvent émerger. Et j'ai envie de dire, c'est bien normal parce que quand on a finalement été, entre guillemets, oui, conditionné pour répondre à une certaine organisation, derrière le cheminement qui mène à répondre à cette question, quelle place je veux pour moi, ça peut être semé d'embûches, hein. Puisque bah, en effet, est-ce que je veux vivre en couple ou pas? Est-ce que je veux des enfants ou pas? Est-ce que qu'est-ce que je veux pour ma vie professionnelle? Quelle place je vais prendre? Comment je vais me révéler au monde ou pas? Tout ça, c'est des questionnements. Et évidemment, là, ça paraît des questionnements simples. C'est évidemment bien plus complexe quand on est bah, dans nos vies. La simplicité, elle n'est pas vraiment d'actualité, hein, tout est entremêlé. Les différentes couches familiales, personnelles, individuelles, collectives. Donc tout ça est bien, bien entremêlé. Mais pour autant, on vit cette période aujourd'hui, ici et maintenant, qui est inédite, dans laquelle on est en mesure de se poser cette question-là. Encore une fois, les enjeux de survie, ils sont derrière nous. Donc on est en capacité de se poser ces questions-là et de cheminer vers son épanouissement personnel, de prendre notre place pleinement au niveau personnel. Et en faisant cela, pour moi, on résout aussi une équation au niveau collectif, qui est qu'il y a en effet encore une surpondération des valeurs masculines, de ce qu'on appelle le masculin blessé, c'est-à-dire la domination, les abus, voilà, quelque chose qui va écraser. Et donc, pour voir le changement que l'on veut voir dans le monde, puisque moi c'est aussi pour ça que j'œuvre chaque jour avec The Positive Place, c'est je veux voir j'incarne le changement que je veux voir dans le monde, et il y a un certain type de changement que j'ai envie de voir dans le monde, et c'est notamment un rééquilibrage des polarités masculin-féminin. Et donc, en faisant ce travail individuellement pour soi en tant que femme, en prenant pleinement notre place, eh bien, on rééquilibre aussi au niveau collectif. On rééquilibre, oui, on ramène finalement cette polarité féminine dans le collectif. Et, et donc pour moi, en effet, il y a pas, ça n'a pas à être à se faire dans la violence, dans la force, dans le combat, mais vraiment dans la douceur, dans l'acceptation, dans l'accueil et simplement dans la mise en lumière de tous ces procédés-là. Et moi, c'est vraiment ce cheminement-là dans lequel je vous invite, déjà dans ces lives et dans tous mes partages, que ce soit mes posts écrits, voilà, je sais, j'ai eu beaucoup de feedback aussi sur mes posts écrits, donc c'est vraiment une invitation pour moi, déjà pour vous à cheminer, et après, si vous voulez aller plus loin, la femme solaire expérience, c'est vraiment ce container, on va dire, qui vous emmène avec douceur vers ce cheminement de rayonnement, de prendre votre place. Et c'est vraiment, j'appelle ça un cheminement, hein, parce que ça se fait pas du jour au lendemain, mais moi je vous amène étape par étape déjà à l'amour de soi, à la confiance en soi, et puis à prendre pleinement notre place. Donc ça, c'est vraiment pour moi le cœur vraiment du sujet, de tout ce que je perçois vraiment autour de moi. Et bah, c'est le cœur de mon accompagnement, c'est vraiment ça. Donc là, on est en train de finir, enfin plutôt demain soir, il y aura le deuxième live de Healing la blessure d'humiliation. En décembre, c'est Healing la blessure d'injustice. Vous pouvez évidemment nous rejoindre même maintenant pour humiliation, pour injustice aussi. Et puis à partir de janvier, justement, on va, maintenant qu'on a guéri nos blessures, voilà, pour moi c'était important de commencer par les healings, on va ouvrir justement vers toutes nos potentialités. Et de janvier à août, voilà, de janvier à août, il va y avoir vraiment tout un parcours que je vais vous détailler dans les prochains jours, euh, d'appropriation vraiment de ce qu'est être une femme. Et moi, je suis allée piocher en effet dans voilà, des inspirations et différentes cultures autres que notre culture patriarcale qui pour moi est réductrice, pour pouvoir vraiment s'enrichir et se nourrir en tant que femme dans notre identité. Et ça peut paraître incroyable, mais en fait le simple fait de aussi se savoir que une autre
identité féminine a existé, qui était au cœur de la société, qu'une autre puissance féminine a existé, encore une fois, hein, qui avait pleinement sa place, eh bien c'est extrêmement structurant, selon moi, quand on est une femme, de se nourrir de ça, de puiser en fait dans ces notions-là pour être vraiment pleinement soi et puis pour récupérer aussi de l'énergie parce que bah il y a une réalité, c'est que l'organisation patriarcale prend de l'énergie aux femmes parce que oui c'est pas facile, ça nous prend de l'énergie parce que bah et voilà les choses sont pas toujours simples quand on est une femme, quand on est une mère aussi. Voilà. Donc j'en dirai pas plus ce soir. Pour les femmes pour qui ça résonne, dites-le moi. Mais voilà, c'est pas toujours voilà, moi ce que je perçois, c'est que vraiment l'organisation patriarcale nous prend de l'énergie, puisqu'elle n'est pas organisée autour de nous, en fait, hein. Elle est organisée autour du masculin, autour des hommes. Donc forcément, ça va pas être dans notre sens particulièrement, donc on va pas aller dans le sens du courant. Donc c'est à nous de créer le courant. Voilà, pour moi c'est ça que je fais en fait dans la femme solaire expérience, c'est je crée le courant, je crée voilà, la rivière qui porte et on chemine ensemble. Voilà pour ce live. Dites-moi si ça résonne, dites-moi si ça vous parle. Cette question de la place, voilà, pour moi c'est vraiment central. J'ai hâte de vous lire, de lire vos commentaires. Dites-moi, voilà, quel est votre point de vue sur ce sujet. J'ai vraiment, vraiment à cœur, eh bien, d'échanger avec vous, tout simplement. Je vais vous souhaiter une très belle et douce soirée. Merci à toutes celles et ceux qui sont passés. Sabrina, Valérie, Didier, Charada. Voilà, je vous embrasse fort. Je vous souhaite une bonne nuit peut-être et je vous dis à demain.